Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Astro Crush. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Veuillez faire preuve de discernement. Le tirage ne vous est pas adressé personnellement, d'accord? Je ne vous connais pas, donc c'est général, hein. Si vous vous sentez concerné par la guidance, ça doit vous faire un effet particulier. Vous devez le ressentir, des frissons, une sensation particulière. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est juste que le message ne vous est pas adressé. Dans ce cas-là, je vous invite à swiper. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalandra.com où vous retrouverez mes différentes prestations et tarifs. Il me reste encore une place pour la semaine prochaine, enfin cette semaine du coup, hein, parce que je tourne là, quand je tourne cette vidéo là, en gros il est 1h du matin, bon, voilà. Mais on est déjà lundi matin, donc cette semaine, et il me reste plusieurs places pour la semaine prochaine, hein. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on a à dire? Alors une écoute sentimentale, on va nous parler de qui? Oh, il y a de la déclaration dans l'air. Je t'aime d'amour, ok. Besoin de réfléchir. Donc, on a quelqu'un ici qui pense à vous. Une personne dont vous hantez les pensées nuit et jour. Quelqu'un qui a besoin d'un temps de réflexion parce que cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui prend conscience de ses sentiments. C'est... je sens quelqu'un qui a pu refouler ses sentiments pendant un moment, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est quelqu'un qui a peut-être toujours rejeté ce sentiment. Quelqu'un qui a lutté mais en vain. Vous l'obsédez. Hein. Cette personne maintenant, elle a tellement résisté que là, elle est dans le lâcher prise. Mais quand elle lâche bien. Ça lui revient comme un boomerang dans la tête, au point où cette personne n'arrive plus à penser à autre chose qu'à vous. On est quelqu'un qui est attiré par vous, qui est obsédé par vous, hein, par votre physique, et ça peu importe comment vous êtes, hein, parce qu'il y en a, voilà, il y a des personnes par manque de confiance en elles qui disent, ouais, mais non, regarde-moi comment je suis. Non, pour cette personne, vous êtes la plus belle personne du monde. D'accord? Peu importe comment vous êtes physiquement, ça ne change rien parce que cette personne, elle ne vous regarde pas avec les yeux, elle vous regarde avec son cœur. C'est votre âme qu'elle aime. Donc du coup, cette personne, certes, elle aime ce qu'elle voit, mais elle voit au-delà de ça. C'est un tout, d'accord? Il y a le physique, mais votre physique lui plaît énormément parce que cette personne vous aime avec son cœur. Donc on est vraiment là sur quelqu'un qui pour moi peut fantasmer sur vous. C'est une personne qui a pu être influençable pendant un moment, ce qui fait que ça a pu provoquer un certain éloignement de celle-ci. Hein. On voit ici la marionnette, vous voyez, c'est quelqu'un qui, je pense, n'a pas eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour d'elle. Cette personne, elle souhaitait un rapprochement. Malheureusement, vous voyez, avec l'influence qu'elle a eue autour d'elle, ça ne s'est pas fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui le regrette amèrement. Hein. Maintenant, cette personne veut revenir vers vous. Oui, je vais encore dire beaucoup cette personne, mais je voulais que je dise quoi? Ce quelqu'un, cet individu, donc c'est plus simple pour moi quand je canalise, donc tant pis, c'est pas grave. Donc, rapprochement, donc cette personne veut un rapprochement. On dit qu'elle pense la même chose que vous, d'accord? À mon avis, c'est quelqu'un qui regrette, elle a beaucoup de regrets. Elle se dit que les choses auraient pu se dérouler différemment, vous adaptez homme ou femme. Hein. Elle aurait voulu vraiment que ça puisse se faire entre vous et que ses actions n'ont pas vraiment été en adéquation avec ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, a eu des sentiments refoulés. Je vous dis, elle a dû prendre du temps avant de se rendre compte et d'admettre les choses qu'en fait, elle vous aimait bien plus qu'elle ne lui sait entendre. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui jouait dans le fuis-moi, je te suis. Hein. C'est le petit jeu, on va dire, classique, mais qui est assez malsain. En quelque sorte, cette personne s'est fait prendre dans son propre piège. C'est quelqu'un qui vous a couru après pendant un certain temps. Quand au final, vous avez cédé à cette personne ou que vous lui avez montré de l'intérêt, cette personne est repartie aussitôt. Enfin, voilà, quoi. C'est quelqu'un qui, au final, aime plus jouer que d'être vraiment dans le sentiment. Or là, cette personne s'est fait piéger. Pour moi, elle a pu partir vers quelqu'un d'autre ou une fois que vous étiez acquis ou acquise, a pris la poudre d'escampette et malheureusement, ou heureusement, je vous dis, pour moi, c'est même un retour de karma. Il ou elle a pris vraiment son retour de karma dans le sens où là, elle vous est en tête en permanence. Elle se rend compte qu'au final, il y avait vraiment des sentiments. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui conscientise les choses, qui a pris énormément de temps et qui, du coup, comme vous l'obsédez,
on a des nouvelles qui vont arriver. C'est quelqu'un, en tout cas, à l'heure actuelle où vous voyez ce tirage, peu importe, hein, les guidances sont atemporelles, je le rappelle, vous voyez ce message quand vous êtes destiné à le recevoir, peu importe quand ça a été tourné. Dans les énergies actuelles, cette personne veut vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui veut vous écrire, qui pense à vous écrire, qui pense à peut-être même vous inviter. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut un retour à la communication. C'est quelqu'un qui veut prendre le risque. Parce qu'on se dit, cette personne, elle se demande un petit peu comment est-ce que vous allez l'accueillir. Vu que pour moi, c'est quelqu'un qui est parti. Je vous rappelle, on était dans un fuis-moi, je te suis. Donc, quand vous étiez in love directement de cet homme ou de cette femme, youp, il a disparu. Donc, en gros, vous vous êtes peut-être fait ghoster, hein, c'est possible. Et là, on vous dit que le retour risque un peu d'être compliqué parce que du coup, il ou elle veut revenir vers vous, mais se demande un petit peu comment vous allez l'accueillir. Est-ce qu'il ne va pas se prendre une chaussure ou une porte dans la figure? Donc, c'est quelqu'un qui, malgré tout, poussé par un élan de romantisme, on va dire, poussé par ses sentiments, va décider quand même de prendre ce risque et de venir vous voir. Parce que elle sent... c'est comme s'il y avait une connexion particulière entre vous. Hein. Vous vous ressentez dans les énergies, vous ressentez que cette personne va revenir et tout comme elle sent que vous pensez à elle. Il y a vraiment une connexion particulière entre vous. Hein. Vous voyez, on vous dit que l'histoire est possible, vous le savez, tous les deux, l'un comme l'autre. Il ou elle pense à vous en permanence, c'est ce que je vous disais, tout comme vous, vous pensez à elle. Il y a vraiment ici cette notion de on a envie de se voir, mais on ne sait pas comment les choses vont tourner. C'est quelqu'un, je vous dis, cette personne, elle a peur que vous lui raccrochiez au nez ou elle a peur que vous ne lui répondiez pas. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas confiance en vous parce qu'elle dit, si j'envoie un message, est-ce que déjà elle m'a pas bloqué? Est-ce que il va pas me raccrocher au nez? Voilà quoi. C'est l'inquiétude, mais c'est quelqu'un qui va passer au-dessus de ça. Hein. On dit vraiment, il y a une évolution. Elle va passer par-delà ses peurs. Sous couvert d'amitié, c'est quelqu'un qui risque de revenir comme ça, comme une fleur en disant, ouais, coucou, ça va? Je te souhaite une bonne année, pourquoi pas, parce qu'on est encore au mois de janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est quelqu'un qui va revenir comme ça de façon très légère pour dire vraiment d'engager la conversation, sachant que cette personne, cet homme ou cette femme a vraiment envie de beaucoup plus que juste savoir comment vous allez. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'optique vraiment de se remettre avec vous. Mais là, pour l'instant, on va dire, c'est quelqu'un qui va marcher sur des œufs, donc... c'est quelqu'un qui va y aller pas après pas, petit à petit, en douceur, pour en quelque sorte vous réapprivoiser, on va dire ça comme ça, pour essayer, ouais, j'aime pas ce mot, mais ce que j'entends, vous essayez de vous remettre en quelque sorte sous emprise. Hein. Donc faites attention, si vous voyez que la personne tente de vous manipuler, par contre, ne vous laissez pas faire, parce que là, on est sur un trait toxique, d'accord? Cette personne va comprendre qu'au bout d'un moment, si elle fait n'importe quoi, c'est non. Tout simplement parce que vous respectez. Donc ici, c'est quelqu'un qui a très envie. Vous voyez, cette personne, elle a envie d'être avec vous. Elle a envie de vous. Hein. On est vraiment là sur quelque chose de fort. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup. Donc c'est ce qui fait que ça prend du temps. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui est plus dans le mental que dans l'action. Donc, ça fait un moment que ça dure. Hein. Pour moi, vous devez le ressentir depuis facilement quelques semaines, voire quelques mois. Hein. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. Vous voyez, quelqu'un qui cogite, qui se dit j'y vais pas, j'y vais pas. Et en attendant, les semaines passent. Hein. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'il ou elle se pousse aux fesses, hein, pour être poli. Pour dire de se mettre en action parce que vous faites votre vie de votre côté et vous avez tout à fait raison. Ne soyez pas dans l'attente de quelqu'un qui ne se décide pas, hein, bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui vous manquait énormément. Hein, je vous dis, il ou elle pense à vous. Hein, ça n'arrête jamais aussi bien. Et vous le ressentez. Hein, je pense que vous le ressentez dans vos énergies. Hein, il y a une connexion. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez éventuellement être en contrat d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu partager des choses assez intenses que vous ne savez pas encore expliquer à l'heure actuelle. Hein. Mais là, ça revient comme un boomerang dans votre tête. Pour moi, il y a du chemin qui a été fait. Hein. C'est quelqu'un qui est parti il y a déjà un moment. Mais c'est comme si la personne, elle revenait d'un coup comme un boomerang. Vous n'arrêtez pas de penser à elle en ce moment. Vous ne savez pas pourquoi. Cherchez pas, c'est parce qu'en fait, elle vous manifeste inconsciemment. Hein. C'est pour peu que vous êtes ouvert à la spiritualité, vous ressentez les énergies de cette personne qui pense à vous. C'est un peu comme de la télépathie. Hein. Donc, ceux qui sont en FJ,
comprendront, d'accord, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la FJ. Pour d'autres personnes qui sont vraiment dans le sentiment, ça peut arriver aussi avec les liens karmiques, hein. À partir du moment où on s'aime, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime, donc il y a un lien d'amour entre vous. Ça peut être une âme sœur. L'âme sœur, il y a aussi une connexion, hein. Donc, pour moi, c'est possible que vous ressentez dans vos énergies que cette personne a envie de vous retrouver, qu'elle a envie de vous aimer, qu'il y a beaucoup plus que ce qu'elle a bien voulu vous faire croire, hein. En tout cas, attendez-vous à un message dans les prochains jours. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive ici assez rapidement, hein. On est sous quelques jours, voire quelques semaines, mais je dirais plus quelques jours. J'ai plus ce style-là. Pour ceux qui se sentent concernés, hein, si ça vous fait rien, si la guidance ne vous fait pas d'effet particulier, c'est pas pour vous, d'accord. Ici, c'est quelqu'un qui va demander de l'aide. Parce que il ou elle a le cœur brisé. Donc si elle revient pour vous dire que il ou elle a quitté son ex et vient vous demander de l'aide, je pense que chez vous ça passera pas. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va revenir de manière assez maladroite. Donc pour certains, ce sera ça, quelqu'un qui va revenir de manière assez maladroite en disant « Ouais, j'étais avec un tel, il m'a brisé le cœur, aide-moi » et compagnie. Je pense que là, ça va très mal se passer. Hein. Et pour d'autres, on a vraiment plus que là, c'est quelqu'un qui va demander de l'aide à une tierce personne pour pouvoir justement essayer de recoller les morceaux avec vous. Hein. Donc, on a deux cas de figure ici. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ses sentiments par lui-même, hein. Parce que, vous voyez, pour moi, ça peut être, je pense que, je vous dis, ça, les deux cas de figure peuvent parler hein, à certaines personnes, hein, que ce soit vous, voilà. Mais pour moi, c'est surtout le fait qu'il y a eu un éloignement, il y a un mur qui s'est créé entre vous, une distance qui inquiète beaucoup cet homme ou cette femme en se disant est-ce qu'on va réussir à casser ce mur qu'on a érigé. Pour moi, c'est même pas vous qui avez placé ce mur, hein. C'est lui ou elle en partant, hein, qui a pris ses distances et qui au final a mis un stop, vous voyez, un mur, un barrage entre vous par le passé. C'est quelqu'un qui est parti, hein, et ça lui fait peur, ça lui terrorise, hein. C'est quelqu'un qui a peur que vous ne le acceptiez pas dans sa vie. Donc si vous n'êtes pas, comment dire, si vous n'êtes pas dans cette optique que cette personne revienne, c'est très bien pour vous. Il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, vous avez toujours votre libre arbitre. En tout cas, cette personne va quand même tenter le coup. Pour ceux, en revanche, qui voudront réaccepter cette personne dans leur vie, parce que les sentiments sont toujours là malgré tout, même les personnes qui ne l'accepteront pas, je vous dirais, les sentiments sont bien leurs, hein, ça je vous l'assure. C'est quelqu'un qui est toujours dans votre cœur. Donc, ceux qui n'en veulent plus, c'est leur choix. Ils ont très bien le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun problème avec ça, c'est votre vie. Mais ici, on vous dit que si cette personne revient, il faudra absolument, par contre, mettre des barrières dans le sens où dire surtout ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Parce que c'est quelqu'un qui va chercher des excuses à son mauvais comportement. Et ça, c'est non. C'est niette. Hein. Parce que si vous laissez cette personne s'engouffrer dans des excuses foireuses, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça, dire « Ouais, mais tu sais, à l'époque, je pouvais pas parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. » Non, stop, non. D'accord, ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Le passé, c'est le passé, très bien. Si tu veux qu'on reparte sur de bonnes bases, en revanche, moi, je te le dis tout de suite, ça, c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non. Parce que, avant toute chose, vous vous respectez vous-même, d'accord? C'est vraiment votre priorité, c'est votre bien-être. Le fait que vous vous respectez, il faudra mettre le haut là, tout de suite, aux excuses de cette personne. C'est quelqu'un qui va vouloir, sous couvert de vous retrouver, peut-être minimiser en fait ses actes passés. Or non, c'est pas pour autant pardonner ne veut pas dire oublier. D'accord? Moi je suis dans le pardon et tout, il n'y a pas de souci parce que quand vous pardonnez pas quelqu'un, ça vous ronge. Ça, je le sais par expérience, c'est comme ça. C'est tout le monde pareil, ça finit par vous ronger. Peu importe ce que la personne a pu vous faire, ça reste en vous et ça vous ronge. En revanche, je vous dis, pardonnez, vous le devez à vous-même pour être bien, pour ne pas après avoir un bagage lourd en vous, en fait, qui va rester en vous. C'est surtout à vous que vous devez pardonner. Lui, cette personne, vous la pardonnez ou pas, ça vous regarde, mais au bout d'un moment, faites-le dans le sens où c'est tout. En fait, ne pas lui pardonner, en gros, c'est lui accorder de l'importance. Je vous dirais, c'est vrai, hein, parce que ça vous crée un poids dans votre vie dont vous allez avoir du mal à vous délester. Après, cette personne, écoute, je te pardonne, c'est le passé, maintenant tu ne comptes plus pour moi. Allez hop, au revoir. C'est tout. Et vous ne la voyez plus de votre vie, vous êtes tranquille. On ne vous demande pas d'oublier ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas de toute façon. On ne peut jamais oublier. On vit avec, hein, comme dit la chanson. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, attention. Hein.
Pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir, je vous dis, minimiser un petit peu ce qu'il ou elle a fait. Donc, mettez les points sur les i tout de suite, hein, si vous voulez que ça ait une chance de fonctionner ou non. Mais au moins, faites valoir votre point de vue, c'est quelque chose qui est important. Hein. On vous parle que c'est quelqu'un qui va revenir de manière, je vous dis, c'est quelqu'un qui va marcher sur des œufs, hein, timidement, tout doucement, petit à petit, qui va venir comme ça sur la pointe des pieds, qui va pas oser trop dire les choses, qui va bafouiller, qui va cafouiller. Vous allez voir tout de suite qu'il va être pas à l'aise, parce qu'il va se chercher des excuses encore. Quelqu'un qui va vouloir partager des moments avec vous. Donc, il y a une invitation. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter, je pense, pour passer du moment avec vous. C'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, en gros, qui va vouloir revenir avec vous pour partager le moment présent. Après, on va retirer une dernière carte. Est-ce que cette personne, elle vous voit fonder quelque chose, un futur, ou c'est juste pour passer du bon temps? On va voir. Mes guides. Quelque chose, une invitation inattendue. Ouais, ça, c'est ce que je vous expliquais. Mais est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne ou pas? Ouais, il y a un avenir. Donc voilà. Donc on vous dit que c'est possible. Hein. Il y a un avenir possible, vous voyez, parce qu'il y aura une très grande attirance. Pour moi, il y a un lien d'âme avec cet individu. Hein. C'est ce qui fait que ça va être compliqué pour vous de dire non malgré tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes capable de dire non comme ça, c'est que vous n'êtes pas lié, c'est que vous n'avez pas de lien d'âme. Parce que là, le lien, à mon avis, il va vraiment vous attirer pour dire que vous allez quand même laisser une chance à cette personne. Hein. Donc, ça parlera plus aux personnes qui sont vraiment en lien contrat d'âme. Donc, que ce soit une âme sœur, un lien karmique ou un lien de FJ. Tout ce qui est lien toxique, peu importe qu'il y ait un lien ou autre lien toxique, ça dégage. Hein. On ne laisse pas de seconde chance à quelqu'un qui vous a fait du mal. D'accord? Je parle pas de quelqu'un qui a commis de mauvaises actions sans le vouloir. Je parle de la violence physique ou verbale, quelqu'un qui vous a mis plus bactère, qui vous a rabaissé, qui vous a vraiment détruite, mais bien comme il fallait. Ça, ces gens-là, vous ne leur tolérez aucune excuse. Hein. C'est même pas la peine de leur répondre s'ils vous recontactent. Protégez-vous, priorisez-vous. Hein. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un, vous voyez, qui va vouloir... pour moi, vraiment créer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui veut passer du bon temps avec vous. Cette personne, je vous dis, elle va pas... Pour moi, quand elle va revenir, elle va porter une sorte de masque en vous disant ouais, on est amis, t'es ma pote ou t'es mon pote. Enfin, voilà. Alors que il veut beaucoup plus que ça, mais c'est quelqu'un qui va agir de manière très maladroite. Donc, prenez-en en compte si vous le souhaitez. Je pense que vous connaissez un petit peu l'individu aussi bien. Mais surtout, ne lui cherchez pas d'excuses là où il n'y en a pas. Il faut mettre les points sur les i dès le départ. Si vous voyez qu'il s'embrouille dans des excuses foireuses, c'est non, direct. Dire non, c'est bon, tes excuses à 2 balles, je n'en veux pas. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu assumes les conséquences de tes actes. Si tu n'es pas capable de les assumer, au revoir, bye bye. D'accord. Donc, c'est à vous vraiment de vous imposer pour faire comprendre les choses à cette personne. Alors, je vais vous mettre quelques signes pour terminer cette guidance. Hein. Vu qu'on est sur l'astro-cloche, on va voir. Je vais en prendre 3. J'aime pas en prendre trop parce que sinon, ça sert à rien. Si j'en sors 12, même 6, ça fait beaucoup de signes. Je trouve, ça correspond à tout le monde. Alors, on a un premier signe qui est les lions. Donc, ça peut être le vôtre comme ça peut être celui de votre autre. Hein. Les guides. Ah bah du coup, on a 3 signes qui sont sortis. Il y en a impeccable. On a les taureaux. Et on a les scorpions. Voilà, pour ceux que ça parle. Hein. Moi, les signes, ça ne me parle pas trop en général. Mais si la guidance a résonné en vous et que vos signes n'apparaissent pas, vous ne tenez pas compte des signes, d'accord? C'est pas la priorité. C'est parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont plus réceptifs aux signes. Chose que je comprends. Mais c'est pas prioritaire, d'accord? Donc, voilà, si la guidance vous parle et pas les signes, vous ne prenez que ce qui vous parle dans la guidance. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye!